Aujourd'hui on va découvrir deux produits de chez Link & Link. Rappelez-vous, Link & Link c'était la marque de la tablette domotique que j'avais testé en début d'année. Donc là on va tester deux autres produits qui ont l'avantage d'avoir un prix assez bas. Il s'agit d'un capteur de présence, donc pas un capteur de mouvement mais un capteur de présence, ainsi qu'un bridge Bluetooth Low Energy BLE. Mais cette bridge permet également de contrôler les appareils en infrarouge, donc on peut contrôler une climatisation aussi bien qu'une télé. On découvre ces deux appareils juste après l'intro. Alors commençons par le premier produit qui va être un capteur de présence. Donc c'est bien un capteur de présence et non pas un capteur de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de globe etc. qui va capter les mouvements, mais ça va détecter la présence avec des fréquences radio, tout simplement. Sur ce produit là, vous voyez, il est alimenté ici en USB, en vieux USB, c'est pas de l'USB-C malheureusement, c'est un peu dommage qu'on retrouve pas de l'USB-C à cet endroit là. Ensuite on a un petit bouton reset de ce côté là, et ici on va juste avoir des petits pins, alors je sais pas si j'arriverai à les sortir, c'est juste des petits pins comme ça pour appuyer sur le bouton reset tout simplement, donc c'est intégré directement. Il y en a un deuxième au cas où pour si jamais on perd le premier. Et ça c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Ensuite donc c'est un produit qui s'appelle eMotion de chez Link & Link. Donc ça va être pour la présence. Ensuite on va retrouver la bridge qui va nous permettre de contrôler les appareils en infrarouge ou alors les appareils en Bluetooth, donc BLE. Malheureusement j'ai pas d'appareil BLE donc je vais pas pouvoir contrôler ça, mais on va voir un petit peu tout ce qui est possible de faire avec ça. On va attaquer tout de suite par ce capteur là, le capteur de présence. Alors ça fait à peu près un mois que je l'utilise, je l'avais installé bien avant que je touche à la tablette domotique. Donc j'ai installé au niveau de ma cuisine et c'est ce qui me sert actuellement, et c'est ce qui sert tout simplement à faire allumer ou éteindre les lumières de ma cuisine. Et donc quand je rentre dans la cuisine, ça allume la lumière, et quand je sors de la cuisine, au bout d'un certain moment, je crois que c'est une minute, j'avais configuré, la lumière s'éteint. Donc ça fonctionne super bien, même quand je cuisine, même quand je bouge pas, ça reste toujours allumé, donc c'est parfait. Pour l'instant j'ai eu zéro problème avec. Le seul problème que j'ai eu à un moment donné, c'est avec mon chat, quand le chat il se baladait vraiment devant le capteur, et bien là effectivement il détectait une présence et il allumait la lumière. Aussi ce que j'ai dû adapter, c'était au niveau de l'automatisation qu'on va voir tout à l'heure, c'est que on va devoir gérer également suivant le moment de la journée. S'il fait jour, pas besoin d'allumer la lumière, s'il fait nuit, et bien il faut allumer la lumière. Donc pour ça j'ai fait une automatisation qu'on verra tout à l'heure. Dans tous les cas en fait il faut l'ajouter sur une application qui est cloud bien sûr, mais par contre on peut faire un usage local derrière, c'est à dire que ça fonctionne avec MQTT. Là il y a un client MQTT là-dessus et ça va envoyer des messages MQTT sur votre broker MQTT sur Home Assistant, donc sur votre Home Assistant en grosso modo, et donc ça fonctionne de cette manière là, et on n'a pas besoin d'avoir une intégration, même s'il y a une intégration qui existe sur HACS, on va pas l'utiliser, on va utiliser MQTT qui est donc directement là-dessus. Alors au niveau de l'application, forcément à la base moi je l'avais prévu pour la salle de bain, donc là vous voyez à l'écran que c'est écrit salle de bain, et forcément je l'ai déconnecté, du coup voilà, il est plus connecté. Donc au démarrage ça va mettre une petite LED bleue qui va s'allumer, je sais pas si vous la voyez, là elle clignote parce que pour l'instant elle n'a pas de wifi. Je l'ai déjà configuré, j'ai déjà ajouté à l'application, je vous montrerai tout à l'heure avec le bridge comment ça va fonctionner. Pour l'ajout, mais après c'est un ajout simple comme Sonoff etc, comme les autres marques, il n'y a rien de très compliqué, surtout qu'il y a un petit QR code à l'arrière pour l'ajout, donc ça c'est plutôt pratique. Et donc on va laisser donc se connecter. Là actuellement d'ailleurs c'est connecté. Donc au niveau de l'application, on voit s'il y a une personne détectée ou pas. Là forcément je l'ai à côté de moi, donc la personne est détectée. D'ailleurs vous voyez ici la chronologie des détections. Donc on voit que ce matin ça m'a détecté quand je me suis levé, et là ça m'a redétecté quand je suis rentré. On peut régler le délai, c'est-à-dire le délai où il repasse à 0 s'il détecte personne. Donc là moi j'ai mis 1 minute, une fois qu'il n'y a plus de détection, au bout d'1 minute il va passer en non détecté, et donc ça va me permettre à moi derrière de déclencher l'automatisation d'éteindre ma lumière. On peut avoir des notifications quand quelqu'un est détecté, donc ça peut être pratique pour un système d'alarme par exemple, ça peut être vraiment très pratique. Donc ça peut remplacer le capteur de mouvement qui a pas mal de faux positifs au niveau de la variation de lumière, quand le soleil se lève etc. On sait qu'on a beaucoup de faux positifs avec les détecteurs de mouvement, ce qu'on n'a pas avec les détecteurs de présence. D'ailleurs là vous voyez que j'ai aucun faux positif entre, même le chat il n'a pas été détecté, entre le moment où je me suis couché, où je me suis réveillé, et de toute la journée où
il y a eu des variations de soleil, etc. Sachant qu'il est vraiment à côté d'une source lumineuse. Donc vraiment, ça interfère pas, la lumière n'interfère pas du tout avec les détecteurs de présence. Au niveau de la sensibilité, je suis passé à normal, donc ça c'était par rapport aux détections de mon chat. Je l'ai passé à normal, ça fonctionne très bien comme ça aussi. J'ai pas osé le mettre en faible, mais il faudrait que je le teste aussi en faible d'ailleurs. Voilà. Au niveau ensuite des paramètres, donc on peut exporter les données, hein, donc si on veut faire un export des données précédentes, on peut configurer la connexion MQTT et donc là c'est là où on va remplir l'adresse de notre broker MQTT. Donc là j'ai mis l'adresse IP de mon Home Assistant avec le port MQTT, le compte que j'utilise pour mes interrupteurs Tasmota, et là on voit qu'actuellement il est connecté. Au niveau des autres paramètres, on a du Modbus aussi, je ne connais pas du tout, ne m'insultez pas. Et après on a le guide d'installation et des paramètres basiques, localisation, info sur l'appareil, les mises à jour, les différentes mises à jour. On peut l'ajouter à Siri, on peut agir avec un tag NFC, donc on a des raccourcis pour nous simplifier un petit peu la vie. Et donc voilà, par rapport au eMotion, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Moi pour ma part, il fonctionne très bien. Faudrait que je teste quand même dans un environnement humide dans la salle de bain. J'avais prévu de le mettre dans la salle de bain, sauf que pour l'utilisation, vraiment pour le tester, je l'ai mis dans la cuisine pour vraiment avoir une bonne plage de test. Et du coup je vais le laisser parce que j'arriverai pas à m'en passer. On va maintenant passer à notre bridge, donc c'est la première fois que j'utilise une bridge BLE, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. On verra si c'est compliqué à installer ou pas, je vous le fais là en direct, enfin en direct live. Je vous le fais au même moment que je tourne la vidéo, je l'ai pas encore installé. Voilà, là actuellement il est branché, on va lancer l'ajout de l'appareil. Télécommande du coup, ah non ça c'est quand non, là on fait un ajout de nouvel appareil, là on va ajouter directement le hub, et donc là c'est infrarouge RF hub with TH, non c'est pas celui-là, c'est IR hub. Voilà, on va autoriser. L'indicateur LED devrait désormais démarrer clignotant par intermittence après environ 1 seconde, donc j'essaie de trouver, ouais effectivement, là effectivement il clignote. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que c'est assez subtil. Ok, donc là on fait suivant. Là, connectez-vous à votre appareil. Ok. Et donc là, on va mettre un Wi-Fi, donc qui est Poudlard. Il se rappelle en plus, parfait. Là, il va essayer de se connecter tout simplement. Voilà, là, il va falloir choisir une localisation. Donc moi, je vais mettre ça dans la chambre. On va faire une nouvelle pièce. Voilà. Je vais mettre e-remote achat, parfait. On sauvegarde. Et on peut déjà utiliser l'appareil. Donc ça, franchement, sans prise de tête. Ensuite là, je vais pouvoir ajouter un appareil. Pour ça, eh bien, on va prendre une petite télécommande. On va faire ajouter un appareil. On va mettre, donc là en l'occurrence c'est une barre de son. Est-ce qu'on a barre de son? Non, je pense pas. Ah si, audio, voilà. Donc vous savez quoi, on va faire comme si c'était une marque pas connue. Bon, c'est une LG, donc normalement ça devrait être trouvé assez facilement. Mais là on va faire impossible de trouver ma marque. Alors, où est votre appareil? Dans la chambre. Voilà, c'est pas le cas, mais on va mettre audio. Ok. Audio est actuellement correctement connecté en mode sous-périphérique, sous-périphérique merde. Ok, c'est compris. Utilisez l'appareil maintenant. Ok, voilà, là, alors je reviens en arrière. Là, je viens d'appuyer par exemple sur le volume plus. On va faire volume plus, start learning. Et là, il faut que j'appuie sur le volume plus. Ok. Succès. Donc j'appuie. Là, du coup, je suis con, je l'ai pas allumé. Je vais mettre yes, mais j'ai pas pu tester du coup. Ah, et là on voit d'ailleurs qu'il est plus grisé. Avant il s'était grisé les boutons, là il est plus grisé parce qu'on l'a appris. Donc là on va essayer. Et effectivement il vient de m'augmenter le volume. Putain, c'est magnifique. Pardon pour le gros mot, mais hyper réactif en plus. Là on va faire bouton du bas, start learning. On fait pareil. Tac, on teste. Ça a fonctionné. Yes. C'est hyper simple. Voilà, ça en tout cas c'est le fonctionnement de l'application. Par contre nous ce qu'on veut bien sûr c'est faire fonctionner ça avec Home Assistant. Ok, maintenant qu'on a testé la fonctionnalité sur le téléphone, sur l'application mobile, on va l'ajouter à Home Assistant. Pour l'ajouter à Home Assistant, c'est assez simple, donc ça se trouve encore une fois dans l'application. Donc quand on est dans l'application, on va sur e-remote achat. Et là on va faire ajouter un appareil, on va faire la télé par exemple, on va faire la télé tout simplement. On va faire ajouter à Home Assistant. Ici, je vais pas chercher la marque d'ailleurs, je vais faire impossible de trouver mon appareil, on va mettre ça dans le salon. On va nommer en TV, et là c'est compris. Là on fait utiliser l'appareil maintenant, et là on va configurer les boutons. Et en fait les boutons, à chaque fois qu'on va les configurer, ça va remonter dans Home Assistant. Donc on va aller voir ça dans Home Assistant, on va aller dans appareils et services, MQTT. Donc là on voit que j'ai 26 appareils et j'ai juste mon capteur de présence pour l'instant de Link & Link. Et là on va ajouter le bouton pour allumer la télé. On va faire Start Learning, et on va tout simplement pointer. Là il a pris le signal. On va faire un test.
et ma télé s'allume. Donc là on fait yes, ça fonctionne. Et en fait tout se passe avec l'application. On peut le faire aussi avec Home Assistant, directement de Home Assistant, mais franchement je trouve ça beaucoup plus simple de le faire avec l'application. Donc là on a fait l'apprentissage, on teste et on a bien le volume qui fonctionne. Et on va faire un petit troisième, faire le petit troisième volume bas, Start Learning, voilà ça va assez vite en fait. Voilà donc là on a fait nos 3 boutons et nos 3 boutons on va les retrouver dans notre Home Assistant, on réactualise bien sûr. Donc au fur et à mesure qu'on a ajouté tout ça, eh bien on a un nouvel appareil qui est ici, qui s'appelle TV. Et dans TV, on va avoir nos différents boutons. Donc on va avoir volume up, on appuie dessus, ça augmente le volume down, ça baisse le volume, et on peut l'éteindre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, on va pas pouvoir utiliser le Bluetooth avec Home Assistant. Par contre, on peut l'utiliser avec l'application si jamais on le veut. Ça, c'est un peu le point négatif. J'espère qu'ils vont faire des mises à jour pour qu'on puisse utiliser le Bluetooth aussi sur Home Assistant. On verra ça par la suite. Alors maintenant qu'on a notre détecteur de présence ainsi que notre télécommande infrarouge connecté à notre Home Assistant, eh bien, on va pouvoir faire des automatisations. Là, on va faire une automatisation toute bête. Quand on va détecter un mouvement, du moins quand on va détecter une présence, on va allumer la télé tout simplement. Donc pour ça on va dans les automatisations. Moi j'ai déjà fait une automatisation pour la lumière dans la cuisine, donc du coup on va s'occuper de ça. Donc là on est bon. Donc en fait là c'est simple, hein. Là quand l'appareil présence détecte quelque chose, détecte un mouvement, là j'ai juste mis les paramètres du lever du soleil et du coucher du soleil pour pas que ça allume ma lumière en pleine journée, ça me sert à rien. Là on peut le laisser parce que là de toute façon on est le soir, donc ça change rien. Et là on a activé cuisine. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste désactiver celui-ci et on va ajouter l'action ici d'un appareil. Là on va chercher la TV, voilà. Et ici on va appuyer sur le bouton TV Power. C'est une automatisation toute simple. Là elle fonctionne, je vais aller dans la cuisine et vous allez voir que ça va allumer ma télé. Et voilà, ça allume ma télé. Je viens de passer dans la cuisine et ça allume la télé tout simplement. Donc voilà comment on peut faire un peu ça. Moi je vais faire plutôt avec la lumière. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça avec une télé, mais pourquoi pas si vous avez vraiment une pièce qui est dédiée à la télé, et bien mettre ce capteur de présence pour allumer un peu ce qui est télé, lumière, etc. On peut faire énormément d'utilisation avec ça, bien sûr. Moi je gère beaucoup la lumière avec ça, mais on peut faire beaucoup plus d'automatisation. Et là pour l'instant j'ai pas d'idée, mais dès que j'ai des idées, de toute façon je vais faire plein de vidéos sur des routines d'automatisation. Ça va arriver dans pas trop longtemps. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez les liens dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.